Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un raisonnement par récurrence. Nous avons deux exemples. Démontrons par récurrence que 7 exposant n moins 1 est divisible par 6, quel que soit n, un nombre entier naturel. Le deuxième, 5 exposant 2n moins 3n est divisible par 11, quel que soit n élément de n étoiles, c'est-à-dire quel que soit n est un nombre entier naturel non nul. Pour faire un raisonnement par récurrence, il y a des étapes à suivre. La première étape, on appelle l'initialisation. Donc, c'est-à-dire, on va démontrer que la proposition est vraie pour la plus petite valeur de n. Comme n est un nombre entier naturel, la première étape consiste à démontrer que la proposition est vraie pour n égale à 0. Donc, on va prendre le premier exemple et on va dire, voilà, démontrons que 7 exposant n moins 1 est divisible par 6. Bien, donc la première étape, on appelle initialisation. Initialisation. Dans l'initialisation, on va démontrer que la proposition est vraie pour n égale à 0. Parce que ici, n est un nombre entier naturel. Si c'était n étoiles, on va démontrer que la proposition est vraie pour n égale à 1. C'est-à-dire on va toujours prendre le plus petit nombre entier naturel. Si on nous donne n supérieur ou égal à 2, donc quel que soit n, un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2, donc c'est-à-dire la plus petite valeur ici, c'est 2. Donc on va démontrer que la proposition est vraie pour n égale à 2 et ainsi de suite. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, donc on va ici dire quoi? Démontrons que P est vrai pour n égale à 0. Donc, démontrons que P est vrai. Quand je dis P, c'est-à-dire la proposition. Donc, c'est-à-dire 7 exposant n moins 1 là, on démontre qu'elle est divisible par 6 pour n égale à 0. P, entre guillemets, est vrai. Voilà, est vrai. La proposition est vraie pour n égale à 0. Pour n égale à 0. Donc, on va voir si on remplace n par 0 là, ce qu'on trouve là, est-ce que c'est divisible par 6 ou c'est pas divisible? Donc, 7 exposant n moins 1, donc pour n égale à 0, donc le n là, on va remplacer par quoi? Par 0. Donc, on va avoir pour n égale à 0, 7 exposant 0 moins 1 là, est-ce que c'est divisible par 6? Donc, 7 exposant 0, ça nous donne 1. 1 moins 1 est égal à 0. Donc, on a trouvé 0. Est-ce que 0 est divisible par 6? Oui, 0 est divisible par 6. Donc, ici, on a trouvé 7 exposant 0 moins 1 là, c'est égal à 0. Donc, 0 est divisible par 6. Est divisible par 6. Ça veut dire que la première proposition, elle est déjà vérifiée et elle est vraie. Donc, 7 exposant 0 moins 1 est égal à 0 est divisible par 6. On va dire vrai. Ok, l'initialisation est vérifiée. La deuxième étape, on appelle cette étape-là hérédité. Donc, la deuxième étape, c'est l'hérédité. Voilà. Dans l'hérédité, qu'est-ce qu'on fait? Hérédité. Donc, dans l'hérédité, on suppose que la proposition est vraie pour n entier naturel. Donc, c'est-à-dire la proposition est vraie pour n entier naturel. C'est-à-dire, on suppose que cet exposant n moins 1 là est une proposition qui est déjà vraie. Et on va démontrer que la proposition est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, la proposition est vraie pour la valeur n plus 1. Donc, je vais toujours effacer ici. Comme on a déjà démontré que la proposition est vraie pour n égale à 0, on va démontrer maintenant dans l'hérédité que la proposition est vraie pour n plus 1. Donc, on va dire hérédité. Alors, supposons que P est vrai au rang n et démontrons que P, la proposition, est vraie au rang n plus 1. Au rang n plus 1. Donc, on va démontrer que la proposition est vraie au rang n plus 1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ici, on va dire soit
K est un nombre entier naturel, donc on va fixer là où il y a n par K pour démontrer que P est vrai au rang n plus 1. Donc on démontre que la proposition est vraie au rang K plus 1. Donc si vous voulez démontrer seulement au rang n plus 1, là où il y a n, vous remplacez par n plus 1 et c'est tout. Mais si vous ne voulez pas, vous changez la valeur n, c'est-à-dire la variable n ici, là, vous la changez par la variable k et vous faites la démonstration. Donc, soit k, élément de n, tel que ici notre proposition p là devient 7 exposant k moins 1. Maintenant, démontrons que la proposition est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire là où il y a l'autre là, k on va remplacer par n plus 1. Donc, on va avoir 7 exposant k plus 1 moins 1 égale. Alors, 7 exposant k plus 1, je peux dire que c'est égal à 7 exposant k fois 7 exposant 1. 7 exposant 1, c'est 7. Moins 1 de cette manière. Alors, là, je vais tout faire pour mettre 7 exposant n moins 1 en facteur. Parce que déjà, on sait que 7 exposant moins 1 là, c'est une hypothèse qui est supposée vraie. Donc ici, 7 exposant k moins 7 moins 1. Comment faire pour mettre 7 exposant n moins 1 entre parenthèses? Donc on va jouer sur le moins 1 qui est ici là. Le moins 1 là, on peut dire que c'est égal à moins 7 plus 6. Donc on va dire ici, on aura 7 exposant k fois 7. Et à la place de moins 1, je vais remplacer par moins 7 plus 6 de cette manière. Alors, je vais effacer. Donc, j'efface ici. OK. Je vais dire 7 exposant k plus 1 moins 1 est égal. Et là, comme j'ai déjà remplacé le moins 1 par moins 7 plus 6, je vais mettre 7 en facteur. Donc ici, je vais avoir 7 exposant k fois 7 moins. Maintenant, ici, le 7 qui est là, je peux dire que c'est 7 fois 1 plus 6. Donc ici, je vais mettre 7 en facteur. Donc ici, j'aurai 7 facteur de 7 exposant k moins 1 plus 6. Voilà, j'ai déjà mis 7 exposant k moins 1 en facteur. Ok, maintenant, comment démontrer que toute cette quantité-là est divisible par 6? On sait déjà que, voilà, on sait déjà que 7 exposant 7k moins 1, tout ça est divisible par 6. Divisible par 6. Pourquoi? Parce que déjà, 7 exposant k moins 1, c'est divisible par 6. On a dit que supposons que la proposition est vraie au rang n, c'est-à-dire supposons que 7 exposant k moins 1 là est déjà divisible par 6. Alors, le produit d'un nombre divisible par 6 par un autre nombre, ça va toujours donner un nombre divisible par 6. Ça, c'est vrai. Ok. Alors, ici, nous avons plus 6. Et 6 même est divisible par 6. 6 même est divisible par 6. Est divisible par 6. Ok, 7 facteur de 7 exposant k moins 1 est divisible par 6 et 6 même est divisible par 6. La somme des deux nombres qui sont divisibles par 6 aussi est un nombre qui est divisible par 6. Donc, pour vous dire ici que là, donc, comme 7 exposant k moins 1 est divisible par 6, 6 aussi est divisible par 6, alors 7 facteur de 7 exposant k moins 1 plus 6 là est aussi divisible par 6. Et comme tout ça est divisible par 6, pour vous dire que la proposition est vraie, voilà, la proposition est vraie au rang n plus 1. Au rang n plus 1. Déjà, notre proposition est vraie au rang n plus 1. La conclusion maintenant, on va dire, pour tout n entier naturel, quel que soit n, un nombre entier naturel, cet exposant n moins 1 là est divisible par 6. Voilà le premier exemple. Maintenant, passons au deuxième exemple. J'efface tout ce qui est ici. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, j'efface tout ça. Nous avons ici B. On a 5 exposant 2n moins 3 exposant n là. On nous demande de démontrer par récurrence que c'est divisible par 11. Donc, on va faire la première étape du raisonnement par récurrence qui est l'initialisation. Donc, initialisation.
Bien, dans l'initialisation, ici, le n, c'est un entier naturel non nul. Donc, c'est-à-dire la plus petite valeur de n ne peut pas être 0. La plus petite valeur de n doit être 1. Donc, initialisation, on va dire, démontrons que P est vrai pour n égale à 1. OK. Donc, on va avoir ici 5 exposant 2 et le n on remplace par 1. 2 fois 1 moins 3 exposant 1 égale. Donc, 5 exposant 2 fois 1, ça donne 2. Donc, ça veut dire 5 au carré moins 3. 5 au carré, c'est 25. 25 moins 3 qui donne 22. 22 est divisible par 11. Est divisible par 11. Ça, c'est vrai. Bien, c'est-à-dire que là déjà, l'initialisation est vérifiée, c'est-à-dire que la proposition est vraie pour n égale à 1, ça c'est divisible par 11. Maintenant, on va faire l'hérédité, on va voir maintenant, on suppose que notre proposition est vraie au rang n et on va démontrer que la proposition est vraie au rang n plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, hérédité, dans l'hérédité, nous allons dire, voilà, supposons que P est vrai, au rang, voilà, supposons que P est vrai au rang n, ok, donc c'est-à-dire ça, supposons que c'est divisible par 11, et démontrons que P est vrai au rang n plus 1. Supposons que la proposition est vraie au rang n et démontrons que la proposition est vraie au rang n plus 1. Donc, on va dire, soit, on va fixer k, soit k est un nombre entier naturel non nul, parce que ici on a dit que l'entier naturel ne devrait pas être nul. Donc tel que ici, notre proposition devient 5 exposant 2k moins 3 exposant k. Ok, maintenant, pour démontrer que la proposition est vraie au rang k plus 1, c'est ça n plus 1, alors on va remplacer là où il y a k là par k plus 1, ici même par k plus 1. On va devoir faire 2 facteurs de k plus 1 moins 3 exposant k plus 1 égale. Maintenant ici, 5 exposant 2k plus 1, on développe, on va avoir 5 exposant 2k plus 2 fois 1, ça donne 2 moins 3 exposant k plus 1. Voilà. Donc ici, vous savez que quand on a 5 exposant 2k plus 2, ça peut s'écrire aussi 5 exposant 2k fois 5 au carré. C'est ça qui donne 5 exposant 2k plus 2. Parce que a à la puissance m fois a à la puissance n, c'est ça qui donne a à la puissance m plus n. Moins ici, on aura 3 exposant k fois 3. Bien, donc je vais effacer ici pour continuer la démonstration. Donc ici, je vais avoir 5 exposant 2k plus 1 moins 3 exposant k plus 1 égale. Et là, je vais tout faire pour mettre 5 exposant 2k moins 3 exposant k en facteur. Alors, maintenant ici, ce n'est pas évident. Pour cela, il faut toujours avoir l'idée de rajouter et soustraire. Ajouter et soustraire là. Donc ici, on va avoir 5 exposant 2k fois 5 au carré moins 3 exposant k fois 3. Et là, je vais ajouter 25 fois 3 exposant k moins 25 fois 3 exposant k. Donc, plus 25 fois 3 exposant k moins 25 fois 3 exposant k. Donc, j'ai rajouté et j'ai soustrait. C'est comme si je n'ai rien fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va avoir 5 exposant 2k fois 5 au carré. Donc, j'écris ici 5 exposant 2k. Voilà. Fois 5 au carré c'est 25. Ça là, je vais l'égaliser, c'est-à-dire je vais le mettre côte à côte avec ici le moins 25 exposant 3k. Ok. Et là, nous avons ici 25 exposant 3k, donc plus 25 exposant 3k, moins 3 exposant k fois 3. Donc, moins 3 exposant k
fois 3. C'est là aussi, je les mets côte à côte. Parce que ici, je vais mettre 25 en facteur. Donc, quand je mets 25 en facteur, je vais avoir 5 exposants 2K moins 3 exposants K. OK. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre 3 exposants K en facteur. 3 exposants K en facteur. Ici, ça nous reste 25 moins 3. Donc, on va avoir là 25 facteur de 5 exposants 2K moins 3 exposants K plus 3 exposants K et 25 moins 3, ça donne 22 fois 22. Donc, vous savez que ici, là, quand on a 25 exposants, 5 exposants 2K moins 3 exposants K, ça c'est déjà divisible par 11. Donc, ça c'est divisible par 11. Pourquoi? Parce que 5 exposants 2K moins 3 exposants K, d'après l'hypothèse, que c'est divisible par 11. On a supposé que c'est divisible par 11, tout ça. Donc, divisible par 11. Et ici, le 3 exposant K fois 22 est divisible par 11. Pourquoi? Parce que 22 là est divisible par 11. Quand le produit des deux nombres est divisible par 11, c'est-à-dire lorsque l'un des deux nombres là est divisible par 11, donc le 22 ici, il est divisible par 11. Donc, divisible par 11, divisible par 11, car quoi? Car 22, voilà, est un multiple de 11. Car 22 est un multiple de 11. Multiple de 11. Bien, là, donc, comme le premier est divisible par 11, le deuxième est divisible par 11, leur somme même va être un nombre qui est divisible par 11. Donc, qui veut dire... c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 25 facteurs de 5 exposants 2K moins 3 exposants K plus 3 exposants K fois 22 là, le tout même ça, c'est divisible par 11. Donc, c'est-à-dire, c'est vrai. Donc, la proposition est vraie au rang n plus 1. OK? La proposition est vraie au rang n plus 1. Donc, P est vrai au rang n plus 1. Donc, quel que soit n, un nombre entier naturel non nul, donc on peut dire 5 exposants 2n moins 3 exposants n est divisible par 11. Et voilà, nous avons fait un raisonnement par récurrence. Ce n'est que le premier exercice. Prochainement, je prendrai d'autres exercices pour les raisonnements par récurrence. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner à la chaîne.